T'as mal au poignet quand tu fais un handstand, quand tu fais une tuck. Aujourd'hui, on va essayer de voir des techniques, mais surtout des exercices pour renforcer et assouplir tes poignets. Souvent, le problème, c'est par exemple quand tu vas te fail en handstand et que tu vas partir en avant, bah en fait, l'angle avec ton poignet, il va être trop élevé et tu vas te faire mal comme ça. Parce que tu ne seras pas assez souple et parce que ton poignet ne sera pas assez solide. Là, le but, ça va être d'étirer volontairement ton poignet pour qu'il puisse aller sur un certain angle sans que tu te fasses mal. Et du coup, comme ça, après, quand tu passeras en handstand ou en tuck, par exemple, quand tu iras sur cet angle en faisant ou pas exprès, hein, si tu tombes, par exemple, tu peux aller sur cet angle, bah tu te feras pas mal ou tu te feras moins mal. Tu te mets à quatre pattes en levrette, tes doigts vers l'avant, tes mains à plat et tu fais des cercles dans un sens puis dans l'autre. Et à chaque fois, tu vas chercher bien devant pour que ça tire. Ensuite, tu tournes tes mains, les doigts vers toi et tu fais exactement pareil. Tu peux aussi ne pas faire des cercles, mais juste venir comme ça jusqu'à décoller un petit peu le bas de tes poignets. Enfin, si tes poignets te le permettent, tu peux rentrer tes mains et tu vas faire exactement pareil. Donc soit des cercles, toujours dans les deux sens, soit tu vas venir comme ça. Et là tu vas voir, tu vas être beaucoup plus limité en termes d'amplitude de mouvement et c'est normal. On vient de voir l'extension du poignet, maintenant on va voir la flexion. Donc cette fois-ci, tu vas juste tourner tes mains, les mettre à plat contre le sol. Tu peux mettre un t-shirt ou une serviette si ça te fait mal. Donc tu vas faire pareil, soit des cercles dans les deux sens, soit tu vas venir comme ça. Pour chaque exercice, tu peux augmenter l'intensité en te mettant en position de pompe. Pour le nombre de répétitions, je te dirais une dizaine de cercles de chaque côté. Mais maintenant, le nombre de séries et le nombre de répétitions, faut que tu testes et que tu fasses en fonction de toi. Faut pas copier-coller quelque chose, faut que tu adaptes en fonction de toi. Donc teste, moi je te dirais minimum une série de 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Mais maintenant, si tu veux modifier ça, tu fais comme tu veux. Et enfin, pour chaque mouvement, tu dois bien sentir que ça te tire le poignet, mais sans aller dans la douleur pure. Si tu peux pas te mettre par terre ou que tu as envie de faire ça dans la journée par exemple, tu peux aussi faire ça comme ça. Soit tu viens descendre tes mains pour sentir l'extension, soit tu les mets comme ça et tu les montes pour la flexion. La première technique que je peux vous donner, c'est d'incliner la surface de contact. En fait, en faisant ça, logiquement, c'est mathématique, tu vas réduire l'angle que tu as avec ton poignet. Et donc forcément, si tu réduis l'angle, tu mettras moins de pression. Au lieu d'être comme ça, tu vas être comme ça et ça te permettra de travailler. Tu vas voir qu'en fait, au fur et à mesure où tu vas avancer, tu auras de moins en moins mal parce que après ton poignet va s'habituer, hein, c'est normal. Le deuxième type d'exercice, ça va être du renforcement. On va renforcer son poignet pour pas qu'il soit plus souple, mais pour qu'il soit plus solide. Pour le renforcement, il y a plein d'exercices. Là, tu prends ceux qui te plaisent, t'es pas obligé de tous les faire, mais comme d'hab, tu vois en fonction de toi. Pour l'extension, tu peux te mettre sur tes genoux, tu mets tes mains à plat et tu vas monter comme ça. Tu as plein de manières de le faire. Soit tu montes comme ça, soit tu le travailles en dead stop, c'est-à-dire que tu pars d'en bas sans aucune contraction et tu montes d'un coup, ce qui est beaucoup plus dur que de partir d'en haut et de faire plein de répétitions comme ça. Tu peux augmenter l'intensité aussi, juste en te mettant sur tes pieds par exemple, et tu vas voir que moi j'arrive pas à partir en dead stop, faire ça, hop, et faire ça, ça travaille bien les avant-bras. Là, faut que tu arrives à faire 10 à 15 répétitions avant de passer à la progression d'après. Donc, soit sur les genoux plus écartés, soit sur les genoux plus écartés en position de pompe. Donc, c'est-à-dire comme si tu faisais une pompe sur les genoux. Ou alors carrément sur les pieds. Un autre exercice qui est bien, c'est les pompes sur les doigts. Bon, moi mes doigts ils glissent sur le parquet, du coup je fais sur des petits trucs en mousse, mais tu fais comme tu veux. Et donc pareil, soit tu vas faire sur les genoux comme ça, soit sur les genoux mais en position de pompe. Donc en position de pompe, ça veut dire quoi? Ça veut dire épaule, bassin, genou alignés. Ou soit en véritable position de pompe, donc comme ça sur les pieds. Et éventuellement, si ça c'est trop facile pour toi, tu peux faire carrément en tuck, mais ça je crois pas que j'y arrive. Je vais essayer, mais... Oh. Ouais non, moi si je tente ça, je vais juste me casser un doigt. Mais toi si tu y arrives, bah vas-y. Pour travailler, pas l'extension, mais pour travailler la flexion du poignet, là je te conseille d'avoir un support un peu plus mou que du carrelage ou du parquet.
Là, tu vas venir comme ça, mettre du poids sur tes poignets et tu montes. Tu peux toujours augmenter l'intensité avec le même principe. Ensuite, il y a les pompes. Ça, j'ai un peu de mal. C'est les pompes avec les mains comme ça. Donc, tu mets tes mains comme ça et tu fais des pompes. Donc, au début, c'est des pompes ridicules comme ça. C'est normal, sinon tu vas te casser les poignets. Moi, j'en suis juste après aux pompes sur les genoux. Et si tu peux, bah, fais pompes sur les pieds. Et enfin, pour travailler, on va dire le renforcement des parallettes, donc le mouvement de branlette, tu poses tes poings et tu commences comme ça et tu viens ici. Voilà. Et à chaque fois, tu essayes de forcer l'étirement. C'est toujours le même principe, hein. Tu peux augmenter l'intensité en te mettant sur les pieds. En fréquence, c'est de la mobilité, donc moi je vous conseille de faire ça très souvent. Le mieux, c'est de le faire tous les matins. Comme ça, vous vous levez. Et c'est une partie de votre routine en fait. Vous vous levez, enfin moi ce que je fais en tout cas, je me lève, je fais ça direct, je me pose pas de questions, ça prend 5-10 minutes max et vous vous gardez un jour de repos quand même dans la semaine. Si vous débutez, peut-être pas le faire tous les jours. Je pense qu'il faut le faire minimum 2 à 3 fois par semaine pour que ce soit efficace. Ça va pas résoudre tous vos problèmes au poignet, mais ça va au moins les atténuer. Alors vous attendez pas à avoir des résultats en une semaine avec ces exercices, bien évidemment il faut viser le moyen long terme. Déjà en quelques mois vous allez commencer à sentir de grosses différences, même avant des fois. Si vous partez de loin, vous sentirez les résultats très tôt. Ça dépend toujours de ça de toute façon. Ensuite vous pouvez jouer sur 4 facteurs pour progresser. Donc il y a la fréquence, si vous le faites 3 fois par semaine, passez à 4 fois par semaine, puis 5, puis 6. Ensuite il y a l'intensité, ça va être d'augmenter d'une progression avec les exercices de renforcement par exemple. Sinon vous pouvez toujours ajouter des répétitions, donc vous allez faire plus de répétitions d'un exercice ou ajouter nombre de séries. Donc au lieu de faire seulement une fois 15 répétitions, vous allez faire 2 fois 15 répétitions, 3 fois 15 répétitions, etc. etc. Donc comme vous l'avez compris, je vous conseille pas un nombre de répétitions, un nombre de séries, une intensité particulière, ça c'est juste en fonction de vous. Et enfin, la dernière technique pour ne pas vous faire mal au poignet, c'est évidemment de bien vous échauffer. Ça sert à rien de faire tous ces exercices si quand vous arrivez, vous lancez direct le mouvement sans vous échauffer. L'échauffement, c'est la base de base de base. Normalement, vous le faites déjà. Et voilà, avec tout ça, déjà, normalement, vous allez être beaucoup plus serein dans vos entraînements. Vous vous niquerez tout simplement moins les poignets. Et c'est bien, puisque faut rester sain. Faites ces exercices, vraiment. Même si vous avez pas mal au poignet, en fait, si vous bossez pas encore la planche et que vous faites pas trop de sol, commencez à vous étirer les poignets maintenant. Et voilà, vous vous remercierez plus tard. Bonne journée à vous et puis à la prochaine. Salut!